Je suis donc Sylvain Guignery, chef d'orchestre. Nous sommes à Aix pour le début du festival de Pâques pour l'année 2022 et nous sommes sur une formule un peu exceptionnelle puisque nous proposons le temps d'1 heure au centre-ville d'Aix-en-Provence d'essayer la direction, de proposer la direction aux passants, aux badauds, à des personnes qui sont curieuses de chercher comme ça une expérience un peu extraordinaire. Et en fait, c'est grisant de pouvoir vivre ce moment-là, déjà parce que l'orchestre donne de l'énergie, donne à entendre une musique et surtout, très vite, il y a une connexion entre le chef et l'orchestre. Alors, une connexion qui est très différente, des fois un peu déroutante, mais en même temps, c'est ça, il faut jouer le jeu et c'est très très intéressant. On a passé de très bons moments ensemble pendant 1 heure. Alors, justement, comment se prend-on au jeu? Alors, on se prend au jeu un peu comme on se jette à l'eau, c'est-à-dire qu'il faut passer le pas, un petit peu du regard du public. On doit oser passer comme ça, avec la baguette à la main, devant tout le monde, et oser respirer et faire démarrer les musiciens. Une fois qu'on a passé ce pas-là, c'est beaucoup plus facile puisque la musique roule toute seule. Après, c'est toute une question de jeu entre le chef d'orchestre et l'orchestre. C'était chouette et voilà, je voulais voir un peu... Ça faisait longtemps que je voulais voir ce que ça faisait d'avoir un orchestre ou d'une baguette, alors c'était l'occasion. Alors, qu'est-ce que ça fait? C'est chouette de voir qu'ils suivent et que quand on change d'ampleur de mouvement, de vitesse, ça suit, sauf quand on se perd un peu dans la mesure, mais c'est chouette. C'est la première fois que vous dirigez un orchestre? Oui, c'est la première fois. Et alors, impression? C'est très impressionnant. Et c'est à refaire. Alors c'est quoi? C'est une vocation que vous souhaitez traduire et devenir un jour chef d'orchestre? Oui, c'est ça, c'est mon futur métier. Dites-moi, c'est la première fois que vous dirigez un orchestre? Absolument. Et alors, quelles ont été vos impressions? C'est magnifique, c'est sûr que c'est un métier extrêmement compliqué, il doit demander des années d'études, parce que même si on aime la musique et on a un peu d'oreille et que qu'on ait l'air, d'abord il faudrait peut-être lire la partition correctement, hein, et savoir quand les instruments rentrent au fur et à mesure, c'est ça le plus compliqué. Mais c'est pas grave, on s'est fait plaisir. Quel talent! Merci, c'est gentil à vous, c'est gentil. Vous m'avez permis de réaliser un rêve d'enfant, j'ai toujours rêvé de devenir chef d'orchestre. C'était un vrai bonheur. Pour l'instant, ça ne s'est pas produit. Pas encore, mais vite, ça vient de se produire. Ça vient de se produire. Donc j'ai vécu un moment inoubliable, formidable. Et alors, quelle impression? L'impression d'être emporté par l'orchestre, d'être avec eux et puis d'avoir envie d'aller encore plus loin. Avec en plus ma fille en premier violoncelle, je suis le plus heureux du monde. Voilà. Merci de nous permettre de vivre de tels moments, c'est formidable. Vraiment, je suis très ému, j'ai le cœur qui bat très fort. Ouais. Est-ce que vous avez l'impression que ce type de manifestation peut susciter des vocations? Complètement. Je pense qu'on a eu l'occasion de voir de belles choses, finalement des postures et des attitudes assez naturelles qui traduisent peut-être des prédispositions à pouvoir s'exercer là-dessus. L'un des participants m'a avoué avoir réalisé aujourd'hui l'un de ses rêves de gosse. Mais oui, parce que tout le monde a une image du chef d'orchestre qui est un peu, parfois éloigné de la réalité, souvent un peu mythifié. Donc il y a de ça, ce monsieur il était génial, il disait j'ai réalisé mon rêve de gosse, j'adore. Si le festival de Pâques permet ça, c'est fantastique, non?